C'est quoi ce rêve, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Bon, je pense que je dois noter pour l'hypocrite. Bonjour Martha, ça va? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va bien. Tu es fatiguée, hein? Je suis épuisé. Il y avait beaucoup de touristes aujourd'hui. Plus il y a beaucoup de touristes qui viennent, plus il y a beaucoup de travail. Ça va aller, il faut travailler. Et le travail assure l'indépendance, très cher Cédric. On n'a pas de choix. Martha, Enoch est là? Enoch est là. À 7 heures. Il est quelle heure à ton téléphone? Il est 7 heures. Et tu penses que l'impudique là va être là à la maison à 7 heures? Waouh, quelle question! En tout cas, l'impudique là, il est sorti, je sais pas, il est où? En tout cas, je sais pas. Il allait découvrir quelle boîte ce soir avec sa copine, mais en tout cas, il a pas dormi à la maison. Il a vraiment pas dormi à la maison aujourd'hui. Je comprends maintenant. Je comprends ton expression faciale. Ça va m'étonner que tu ne comprennes pas. Comprends-moi, je suis fatigué. Ah, en tout cas, ça va aller très cher. Ça va aller. Une longue journée, vraiment. Cédric? Cédric? Ouais? Je voulais te demander, hein. Généralement, quand tu rentres à la maison, tu apportes des histoires et tout. Tu sors ça d'où? C'est pas que tu as de l'argent ou pas que ce soit, mais généralement, tu apportes des histoires, tu amènes des histoires. Je me demande, tu prends ça souvent où, au fait? Tu veux dire quoi, pardon? Je pose juste une question de savoir d'où tu sors les histoires que tu apportes souvent chaque matin. Je les prends. Tu prends? Tu veux dire que tu voles ou tu prends? Je te dis que je les prends. Je ne les vole pas. C'est différent. Papa, ça n'est pas différent. Maman, tu connais les Français? Je te dis que je les prends, je ne les vole pas. D'accord, papa. Je suis désolée. Comment j'avais pas dormi ici? On t'a déjà attrapé une fois? Plusieurs fois.
Plusieurs fois. Tu vois, faut arrêter. Faut arrêter. Un enfant de Dieu ne vole pas. Maman, arrête. Un enfant de Dieu ne vole pas. Maman, pardon. Je sais que tu es chrétienne. Je sais que pour la prière ici, c'est toi qui fais les rababababa. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je travaille durement, mais le salaire que je reçois n'est pas un salaire que je mérite normalement. Alors, je me sers. En tout cas, nos parents ne nous ont pas éduqués de cette manière. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ah bon? D'accord. Déjà, depuis un moment, tu ne pars même plus à l'église. Tu sais seulement tu travailles et puis tu rentres à la maison, et puis tu voles même les affaires. Depuis que toi tu pars à l'église, l'église t'a déjà donné quoi? Tu es déjà venu avec quelque chose ici dans la maison? Non, je suis désolée, papa. Excuse-moi de t'avoir offensé. Je n'ai pas fait par force, je suis désolée. En tout cas, les chrétiens de ces derniers temps. D'ailleurs, j'en ai marre. Tous les jours, chaque fois que je rentre dans cette maison, c'est toujours Cédric, tu as amené ça. Cédric, tu as amené ça. Cédric, tu as amené ça. Toi, tu as déjà amené quelque chose de ton travail? Papa, est-ce que tu travailles d'abord? Est-ce que tu connais pour moi, je peine à l'extérieur pour avoir ça? Je suis désolée. Je mets ça dans le frigo et c'est toi la première à manger. Pardon? Tu es la première à manger? Papa, c'est ton impudique là qui mange ça. Moi, je mange. C'est un fantôme qui mange. C'est ton impudique là qui mange ça. Moi, je mange pas les histoires volées. Et j'arrive ici, la première des choses que tu fais, c'est me juger. C'est tout ce que tu trouves à faire. Tu m'as donné de l'eau, tu m'as donné le jus. De toutes les façons, vous les soi-disant chrétiens, je vous laisse en tout cas. Un jour tu verras, c'est moi, je ne vais plus rentrer dans cette maison. Je vais aller où je vais là. Laisse-moi. Je ne t'ai pas demandé de me parler. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Tous les jours, c'est la même chose. Je suis fatigué de cette maison. Oh. Cécile, tu fais quoi ce soir? Cécile, tu fais quoi ce soir? Pardon. Je demande, tu fais quoi ce soir? À chaque fois que je te parle, tu ne regardes jamais. Ah, Enoch, pardon. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas. Pardon. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas quand je parle et puis tu regardes le téléphone. Tu n'es pas né avec le téléphone. Est-ce que tu es né avec le téléphone? Ça commence toujours comme ça et puis on va se disputer. J'aime pas me disputer aujourd'hui. Faut changer de vie, pardon. Change de vie. C'est de bonne humeur. J'aime pas ça en fait. C'est bon. Excusez-moi. Tu sais très bien que j'aime pas répéter les choses. Je me suis excusée. Excuse-moi. Je t'écoute maintenant. Toute ta vie, tu vas t'excuser. Ah. Bon, j'ai demandé, tu faisais quoi ce soir? Oh. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Pendant que tu parles, tu te rappelles de mon amie Jenny? Ouais. Ta fête d'anniversaire, c'est ce soir. On doit partir. Partir où? À la fête, non? Si. En fait, tu n'es pas fatigué de chaque fois partir à la fête. Hier, on était dans le boîte de nuit. Aujourd'hui, encore partir à la fête. Tu n'es pas fatigué? Non, tu me sors pas là. Non, oui, je suis fatigué. Tu es fatigué comment? Je suis fatigué de partir dans le boîte de nuit. Tu es fatigué, papa? Est-ce qu'on s'est fatigué même de faire la vie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Oh. Mes reins sont fatigués, mes pieds sont fatigués. Chaque fois, on va aller danser. Donc, tu ne trouves pas que c'est exagéré maintenant, en fait?
Mais Enoch, de quoi tu parles? Je te comprends pas en fait. Comment ça tu peux être fatigué? Notre vie c'est la fête, c'est bouger, aller en boîte, boire et faire les chichis et tout ça. Tu me dis que tu es fatigué, je comprends pas. Hein, c'est son fatigue même de faire la vie. Maintenant dis-moi, si tu es fatigué, d'aller dans les soirées, tout ce qui va avec, tu vas aller où? Je pense qu'on peut réfléchir, hein. On peut trouver un autre moyen quand même, voilà, de pouvoir se distraire. Pas forcément dans les boîtes de nuit. Ok. Dis-moi alors, tu proposes quoi? Bon, je sais pas encore même. Ensemble, on peut réfléchir et puis voilà. Mais les boîtes de nuit, franchement, j'en ai marre. Je suis fatigué de tout ça. Et donc, je vois comment tu es. Tu vois comment tu es, non? Tu veux plus qu'on parte dans les fêtes, tu veux plus qu'on aille dans les bars, mais c'est moi, toi, tu sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Papa, que tu le veuilles ou non, cette fête-là, on va partir. Hein? Pardon. C'est ça quoi? Moi, je vais aller dans les fêtes, je vais genre m'amuser avec mes copines, et toi, tu me dis, oh non, on ne va pas partir, on ne va pas partir. C'est pas une vie, hein. On va partir, que tu le veuilles ou non, je vais partir avec toi. D'accord, chez nous les Ivoiriens, écoute-moi très bien. Quand je te parle, moi, chez nous les Ivoiriens, on dit Je te regarde avec mes yeux. Oui. C'est nous qui envoie par là. Oui. Tu vas venir prendre mes pieds pour partir. Sinon, moi, je bouge pas. Et puis là, je vais partir avec. D'ailleurs, tout mon sac à main, non? On va partir. Ok. Que tu le veuilles ou non. Ça, un sac au dos. Ça, quand même petit. Même au C'est dos, valise, même sac de maïs. Ok. On va partir. On verra. Ah, on va voir. C'est fatigué. D'ailleurs, même, c'est bon, c'est moi qui ai acheté ça là. Tu ne bois plus. Enoch, Non, parce que tu es très impoli. Je t'ai dit qu'on ne va plus, mais toi, tu veux forcément insister. Enoch, tu vois ton problème, hein? Non, moi, je vais pas. Je vais pas. Regarde même ton ami qui avait en train d'arriver. Il c'est toujours papa pasteur, je pars à l'église, je pars à l'église. Pardon, il sait même pas prendre du fun dans la vie. D'ailleurs, quand il vient ici, il ne faut pas lui dire qu'il puisse pas nous dire ces soirs-là de l'église. Moi, je ne veux pas. Hein? Faut te calmer. Faut Et te je me calme quoi? Ah, mon frère, ça va. Ça va? Ouais, ça va, mon cher. Et si, ça va? Voilà. Ça va et toi? Ça va pas? Mais, moi, j'ai l'impression que l'atmosphère ici devient très ennuyante. Quand restez vous deux, les autres des mêmes images. Au moins, tu peux être un peu respectueux envers lui, au fait. Hein? La fête, n'oublie pas. Tu viens me prendre. D'accord? J'ai trop hâte. Moi, je sais pas, hein. Non. Je sais pas ce qu'il y a entre vous deux. Peut-être que tu vas voler quelque chose dans sa plantation, qui sait? Je sais pas exactement ce qui se passe. Ouais, comme toujours, mon cher. Toujours le problème de couple. Mais ça va. Ouais. Docteur, ça va? Ouais, ça va. C'est pas grave, mon cher. Ça va bien. Ouais, ça va. Dans des reins. Ouais. Moi, ça va. C'est toute une vie, mon cher. Ça va. Mais c'est comment? Tu viens d'où? Là, je devais faire un truc là. Parce que je viens d'avoir un F. Hein. Et je dois me rattraper avec le final exam. Donc c'est très chaud en ce moment. Toi, tu vas tous les jours à l'école, là. Toi aussi, tu as les F. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, t'inquiète, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Toujours, Je vais réussir. toujours Dieu. Mais put God first. Ah, ok, d'accord. Sinon, ça va. Ah, mon cher, ça va. On est là, mon cher. Moi je te connais, et toi les reins, tu connais tous les circuits, tu es toujours joyeux. Mais il y a comme s'il y a un vide. Ah, non. Ça va, sûr. Ça va, mon cher, ça va. Sûr. Bon, on peut dire que ça va. Hein. Non, ça va pas. Il y a quelque chose. Moi je te connais, toi t'es mon gars, je te connais. Bon, à vrai dire, hein, en réalité, tu vois, tout à l'heure, je viens de discuter avec elle, là, tu vois. En fait, on a eu un gros souci. Peut-être que c'est ce qui a fait qu'elle a mal parlé. En fait, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond, en fait. Tu vois, c'est pas une vie. Aller tout le temps dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les restaurants, tu vois. Tout le temps aller danser, tu vois, dans des endroits. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je cherche, que j'ai pas encore trouvé, en fait. Mais est-ce que tu as déjà pensé à rompre avec elle? C'est à cause d'elle que tu fais tout ça. Ah, rompre avec elle, ça sera vraiment difficile, hein, mon frère. Ça fait longtemps que le monde sont ensemble. Hein. Ah, je comprends. Ça fait vraiment longtemps. Hein. Donc, rompre avec elle, ça sera même pas bon pour moi, ni pour elle, en fait. Voilà. Mais est-ce que tu es sûr que c'est seulement un problème de couple? Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une paix. Il y a une paix. C'est pas que je recherche, en fait. Je suis pas en paix moi-même. Qu'est-ce que je dois faire? Je crois que j'ai compris le sens de mon rêve. Mais je ne sais pas par où commencer.
Dois-je parler de Dieu à Enoch? Enfin, j'ai trop honte. Je sais pas par où commencer. Si tu as quelque chose à proposer, il faut proposer. Hein. Non, t'inquiète, ça va, ça ira. Parce que souvent, il m'arrive même de penser au suicide, hein, mon frère. Ah, sérieux? Ben, je te dis la vérité, toi, tu es mon frère. Penser au suicide? Oui. Si tu as... là quand même. Ah, c'est ça, mon cher. C'est ça. Si tu as quelque chose à proposer, tu peux me proposer. Hein. Frère, tu sais, dans la vie, ça ira. Donc, ça me dit ça ira. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, tout qu'on fait, tu sais, tu connais ma vie, mon cher. Hier, j'étais encore, tu vois, de l'autre côté, dans la boîte de nuit. Aussi. Tu n'écoutes pas. J'étais vraiment fatigué. Actuellement, oui, je suis vraiment fatigué. Donc, faut arrêter ça, faut te reposer. j'ai vraiment besoin de me reposer. Donc, je pense que là, on va se laisser. Hein. Voilà, j'ai besoin de repos. Quoi. Je te comprends. D'accord. Donc, c'est bien, c'est vraiment, c'est tiens. Ouais, prends-toi bien, ok? Non, c'est bon. Ouais, ça va très bien. Ça va, tu veux prendre place? Merci. J'étais à l'extérieur, je t'ai vu, je passais. Voilà. Comment tu vas? Ouais, ça va pas, grâce à Dieu. Toi? Oui, ça va également et tout. Quelle nouvelle sinon? Pas grand chose, je suis juste en train de bosser sur un projet de fin d'études où je dois établir un rapport entre les entreprises qui vendent des franchises et le prix auquel elles les vendent. Je n'ai rien compris. Je sais que t'as rien capté. Ok, mais sinon à part ça, est-ce que ça va? Bon, je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. Je me sens un peu... Vous voulez quelque chose? Non, ça va bien. Je me sens un peu, comment dire, ça va pas au fait, parce que dernièrement, j'ai fait un rêve et ce rêve m'a beaucoup dérangé, vraiment dérangé. Et jusque-là, maintenant, je me sens pas bien. De quoi s'agit-il exactement? Enfin, dans ce rêve, j'étais comme dans la cour de la fac et je vois un ami à moi, un ami que je connais. Et cet ami était en train de me dire, il me regardait avec un regard qui montrait qu'il y avait de la peine dans ses yeux. Il me disait, pourquoi tu connais la vérité mais tu la caches pour toi-même? Moi je comprenais pas, je me disais, la vérité, de quoi il parle? Il répond encore, pourquoi tu connais la vérité mais tu la caches pour toi-même? Et il me parle du salut, il me dit, tu connais le salut, tu connais comment être sauvé, mais tu casses cette vérité pour toi. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, j'étais un peu perdu et soudainement je me suis réveillé et quand je me suis réveillé, je me demandais, c'est quoi ce rêve? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce rêve? J'aime vraiment en fait ton rêve. Je sais pas si tu as compris quelque chose, essaie un peu de m'expliquer. Bien, si j'ai très bien compris, ton rêve parle de l'évangélisation et de comment nous, les chrétiens, nous avons honte de l'évangile, honte de parler du Seigneur Jésus-Christ à nos amis, à nos familles, en gros au sein de notre entourage. Alors que l'apôtre Paul, dans Romains 1,16, nous dit que je ne point honte de l'évangile car c'est une puissance pour quiconque croit. Mon cher Kelvin, Dieu ne désire pas voir ses créatures vivre loin de lui et périr. Son désir est de voir ses créatures être sauvées et restaurées. Mais malheureusement, en fait, les chrétiens, nous sommes trop dans notre zone de confort et nous n'évangélisons pas. Mais c'est pas si facile que ça, c'est pas facile. Oui, c'est pas si facile que ça, mais par la grâce de Dieu, on peut. L'apôtre Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Penses-tu que c'était facile pour les apôtres de leur temps où la persécution était accrue de pouvoir annoncer l'évangile? Non, mais pourtant, ils l'ont fait, n'est-ce pas? Et que dire de notre temps où nous ne sommes même pas menacés de mort pour pouvoir prêcher, pour pouvoir parler de Christ? On n'a donc aucune excuse. Le problème, c'est qu'on a juste peur de paraître ringard, old school, et cette peur nous paralyse. Mais dis-moi Marcel,
où trouves-tu cette force de parler de Jésus, cette assurance que tu as? Parce que c'est pas facile de voir les jeunes prêcher, évangéliser. C'est quand même compliqué et parfois on passe pour des old school, si je peux dire ça, pour des personnes pas branchées. Et ça met en nous une peur qui nous paralyse de parler de Jésus. Mais toi, où trouves-tu cette force? Mon cher Kelvin, je te l'ai déjà dit et je veux te le redire une fois de plus, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dans les épîtres de Paul, écrits aux Éphèses, l'apôtre Paul demande aux chrétiens d'Éphèse de pouvoir prier pour lui afin qu'il annonce librement l'évangile. Car c'est Dieu qui nous fortifie et qui nous rend confiants pour pouvoir parler de sa part. Moi, je te conseillerais de demander cette grâce à Dieu. Et tu verras que le reste s'accomplira, en tout cas. Donc, si je comprends bien, j'ai gâché une occasion de parler de Jésus à une personne avec qui on avait besoin. Oui, pour ton ami, c'était peut-être son jour aujourd'hui. Mais tu as laissé cette opportunité passer comme ça. Si Dieu t'a donné ses rêves et que par la suite tu rencontres ton collègue qui te parle de sa tristesse qui est similaire à ce que tu as vu, c'est que Dieu a voulu faire quelque chose dans sa vie. Et seulement l'opportunité allait passer comme ça, en tout cas. Ça me dérange beaucoup. Justement. Mais bon, ce n'est pas grave. En gros, ton rêve était une interpellation, en tout cas, pour nous, pas que pour toi, mais pour nous tous, et tout afin de pouvoir nous réveiller, sortir de notre zone de confort, sortir et répondre à la mission que le Christ nous a confiée. C'est un peu ça vraiment de manière assez résumée. Ok. Et tout, je ne sais pas, après ici, il faudrait que j'aille rejoindre ces rues. D'accord. Merci pour ton conseil, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il n'y a pas de quoi, je tâcherai de faire de mon mieux dans l'avenir pour parler de Dieu. Il n'y a vraiment pas de quoi. Bonne soirée et beaucoup de courage. Merci. Ça va? Okay. Hello. Bonsoir Cédric, comment ça va? Ça va. Entrez. Prenez place, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Merci. Ça fait longtemps. Ces derniers temps de travail me prend assez de temps. Je ne sais même plus comment manager avec l'église en tout cas. En tout cas, comme vous avez le temps passé toujours, c'est vraiment très important pour maintenir sa foi et grandir. Bon, je viendrai. En tout cas, on vous attendra. Cédric, Martha est là. Si, elle est là. Tu peux l'appeler s'il te plaît. C'est pourquoi déjà? C'est juste pour la visite. On a été conduit de venir vous voir et nous voulons que tout le monde soit là. Ah. Ok, je l'appelle. Merci. Je suis hyper fatigué. Je te comprends. Ça va aller. Moi aussi, je reviens du boulot. Je suis fatiguée aussi. Pour l'œuvre de Dieu, malgré la fatigue, c'est le prix que nous avons choisi de payer. Bien sûr. Que Dieu nous soutienne en tout cas. Amen. Oui? Martha, tu es là? Quoi? Il y a des visiteurs au salon. C'est qui? Toi, tu aimes bien poser des questions. Viens d'abord voir. C'est qui? Viens voir. Oh. Ok, dépêche-toi, ils sont là. Ils n'ont pas assez de temps. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Par la grâce de Dieu. Oula,
Gloire à Dieu et bienvenue encore. Merci encore pour l'accueil. Alors, sans plus tarder, avant toute chose, Dieu d'abord. Alors, nous allons prier avec la sœur Ruth. Merci beaucoup, frère Marcel. Alors, nous allons prendre une attitude pour la prière, une bonne attitude pour la prière. Seigneur, je te dis merci pour cette occasion que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci parce que tu as accepté que ce jour ait eu lieu, Père. S'il te plaît, sois au milieu de nous, éternel Dieu, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire ici ne soit pas par nous-mêmes, mais par toi, éternel Dieu de gloire. Utilise quelqu'un, touche quelqu'un ce soir, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup, sœur Ruth. Alors, comme je disais, nous sommes le groupe de suivi et notre tâche est d'aller vers les gens, leur apporter la parole de Dieu, les édifier, les consoler, les exhorter selon que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et ce soir, nous avons été conduits à venir chez vous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la sœur Ruth qui va nous parler de quelque chose. Sœur Ruth. Merci encore, frère Marcel. Est-ce que... Sœur Martha, vous avez une Bible? Il faudrait que vous ayez votre Bible, s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer. Alors, comme le frère Marcel l'a dit, nous sommes venus dans votre maison pour une petite visite. Nous voulons juste parler, partager en fait. Nous sommes venus ce soir pas avec des paroles de motivation, mais avec la parole de Dieu qui est vie et esprit. Je voudrais qu'on commence d'abord par lire 2 Corinthiens, le verset 3, le chapitre 3, le verset 3. Je voudrais que le frère Cédric nous aide à lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous avez dit 2 Corinthiens, chapitre 3. Verset 3. Verset 3. La Bible dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ainsi dit la parole. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Cédric. Dans ce passage, en fait, à ce que j'ai lu et tout, on peut remarquer ces derniers temps que le monde est sombré. Le monde vit en fait dans les ténèbres. Le monde fait ce qui est vraiment à l'opposé de ce que Dieu veut, de ce que la parole de Dieu dit. On est d'accord, non? Alors, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. La Bible le dit, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes aussi la lettre écrite, la lettre de Christ écrite au monde. On peut remarquer que les chrétiens n'évangélisent plus. D'ailleurs, dès qu'on est en train de venir, le frère Marcel me parlait comme quoi les chrétiens n'évangélisent plus, ils ne parlent plus de l'évangile, ils ne parlent plus de Christ. En fait, c'est très rare maintenant de voir les chrétiens sortir, aller annoncer la parole de Dieu, aller parler aux gens de Christ et tout. On est d'accord, non? On voit très bien que ça a diminué, ça a vraiment beaucoup diminué par rapport au temps passé. On pouvait voir des gens, des personnes qui s'arrêtent parmi des foules qui parlent, mais maintenant c'est rare. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous, même si on n'évangélise pas, genre par la bouche et tout, mais est-ce que nos vies sont des témoignages? Est-ce qu'on évangélise au moins avec nos vies? Est-ce que quand les païens, par exemple, quand les gens du monde nous voient, est-ce qu'ils voient Christ au travers de nos vies? Je voudrais encore qu'on lise un autre passage de la Bible, dans Jean 13, verset 35. Cette fois-ci, je voudrais que la sœur Martha nous aide à lire, s'il vous plaît. Jean 13, verset 35. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Jean 13, verset 35, n'est-ce pas? La Bible nous dit: à ceci,
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Dans ce passage de la Bible, on parle de l'amour. Comme je disais, est-ce que nos vies sont vraiment un témoignage? Est-ce que par nos vies, on attire les païens ou bien on les repousse davantage? On peut voir très bien dans nos églises ces derniers temps, entre nous-mêmes les chrétiens, on se juge, on ne s'aime pas. Quand une personne tombe, on est les premiers à pointer du doigt. On est les premiers à dire, voilà, il est tombé, c'est un mauvais, il fait des choses pas bonnes du tout. Alors que on est censé s'aimer en fait. Christ nous appelle à nous aimer. Déjà, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Il dit vraiment, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que on s'aime on aime les gens comme nous-mêmes? Et il va même loin pour dire, aime tes ennemis. Quel amour, quel degré d'amour. Aime tes ennemis. L'amour est la marque de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui suivent le Christ. Je voudrais qu'on lise encore un autre passage très intéressant dans Galates 5, 22. Le frère Marcel peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Vous avez dit Galates combien? 5, 22. C'est où Galates déjà? Dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament. Galates 5, 22, je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok, vous pouvez vous arrêter là, merci beaucoup. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On parle encore et encore de l'amour. Alors ce soir, je voudrais juste nous exhorter à vivre dans l'amour. Parce que on ne peut pas dire suivre Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ et vivre en fait comme les autres personnes qui ne s'aiment pas. On est censé aimer. Aimer jusqu'à aimer même nos ennemis. On aime les gens autour de nous. On aime les gens qui nous font du mal. On aime tout le monde. On est la lumière du monde. On est la lettre de Christ écrite au monde. Donc notre vie doit refléter Jésus-Christ. Notre vie doit en fait attirer les gens à Dieu. Par notre vie, il faut que les gens viennent au lieu qu'ils soient repoussés. C'était un peu ça que j'avais à dire. Merci beaucoup pour votre attention. Gloire à Dieu pour ces moments. Amen. Merci beaucoup, sœur Ruth. En tout cas, je peux comprendre que si je peux aimer, voire même mes ennemis, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de m'enraciner en lui, afin de lui permettre de faire croître son fruit de l'Esprit en moi. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Excusez-moi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Désolé, j'ai oublié ma clé ici. C'est pas grave, on a un moment de partage. Vous pouvez le joindre si vous voulez. Moment de partage, c'est quoi, c'est la nourriture? You need God, dear. I Vous need, avez besoin de Dieu dans votre vie. I need what? God. Yeah, God. Vous pouvez nous joindre s'il Toi, vous tu as plaît. déjà eu Dieu. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Non, je demande si tu as déjà eu Dieu. Oui. Si tu veux pas ma clé pour partir. S'il vous plaît, joignez-nous à notre moment de prière. Ok. C'est un petit moment de partage seulement, ça ne va pas traîner. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Ça va très bien. Je suis le frère Marcel et la sœur. Ruth. Ah, enchanté. Vous pouvez prendre place. Enchanté. Bien, alors comme j'étais en train de dire, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Moi, je dirais que, en fait, je n'ai pas été une bonne personne. En entendant les messages que vous avez lus et les passages que vous avez aussi énumérés, ça m'a beaucoup édifié. Et je réalise que je n'étais pas une bonne personne. Déjà, j'ai ramené les choses de mon travail. Je ne prenais pas, mais je les volais. Et j'avais du mal à les reconnaître. Et pourtant, je réalise que je suis un chrétien. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai été baptisé. Mais c'était plus fort que moi.
parce que j'avais un salaire qui ne me permettait pas de couvrir toutes mes dépenses. Et c'est ce qui me poussait à prendre des choses sans pour autant demander. Et pour entendre ce message m'a beaucoup édifié. Je suis vraiment touché. Je ne sais pas quoi dire, mais je rends gloire à Dieu. Et Gloire à Dieu. je prends l'engagement et la décision de ramener ma vie sur la droiture selon la parole de Dieu. Amen. Et désormais de représenter Christ partout où je suis, que ce soit à mon travail ou dans tout lieu où je peux me trouver. J'aimerais représenter Christ par mon comportement. Alors je prends cet engagement et j'aimerais vraiment que l'Éternel m'accompagne à la dessus. Amen. 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 Alors moi aussi j'avais quelque chose à dire. Premièrement, j'aimerais d'abord m'excuser auprès de mon frère pour les comportements que j'ai eus ce matin. Dieu merci. J'ai été jugée. Je suis vraiment désolée pour ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi les messages. Et je prends l'engagement, comme elle a dit, que l'amour ce n'est pas par nous-mêmes mais c'est par le Saint-Esprit. Je prends l'engagement de laisser le Saint-Esprit me diriger et que le Saint-Esprit me laisse aimer les personnes qui sont dans mon entourage. C'est ça. Gloire à Dieu, en tout cas, vraiment pour ces moments. Alors, frère Enoch, comme j'étais en train de le dire au début, avant que vous n'arriviez, nous sommes le groupe de suivi et nous avons été conduits ce soir ici chez vous afin de vous partager la parole de Dieu. Alors, vous savez, le monde est tellement rempli de mensonges et d'illusions que l'on a l'impression que ce que le monde nous propose au fait est mieux, jusqu'à ce que l'on accepte la proposition de Dieu et on réalise qu'en fait, que la proposition de Dieu est bien meilleure que ce que le monde nous propose. Alors je suis en train de vous parler, je sens comme à l'intérieur de vous comme un vide et que vous voulez quelque chose de plus, mais seulement vous ne savez pas ce que c'est ni où le trouver. Alors, Christ dit à la femme samaritaine, je reformule, que celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Et ce vide que vous ressentiez au-dedans de vous ne peut être comblé que par Jésus. Amen. Alors, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de revenir au fait vers lui. Quelquefois, on a l'impression que notre vie n'a aucun sens. Je suis personnellement passé par là. Ma vie n'avait aucun sens. Je vivais une vie pas très bonne qui n'honorait pas Dieu. Jusqu'au jour où je fais cette rencontre, je décidais enfin de pouvoir venir à lui et il a complètement changé ma vie. Il est comme la boussole qui m'a remis sur le droit chemin. Et c'est ce dont vous avez besoin. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si tu m'ouvres, je soupirai avec toi. Aujourd'hui, l'opportunité vous est présentée. Et si vous lui ouvrez la porte, et tout, il fera de vous une nouvelle créature. Il va vous combler de joie, de paix et de tout ce qui en ressort. Mais est-ce que vous croyez cela? Bon, en vrai, il faut dire que vous avez touché un point vraiment qui me touche beaucoup. Voilà. Cette histoire de Dieu, moi, franchement, je n'y croyais pas. Voilà, je n'y croyais pas parce que je vis avec des gens ici, voilà, qui se disent chrétiens mais qui se comportent, c'est tout. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu soit loué. Amen. Vraiment, oui, son comportement, c'est vraiment, ça n'encourage pas au fait, voilà, à ce que moi je puisse donner ma vie au Seigneur, à votre Seigneur Jésus. Voilà, parce que moi je ne le connais pas tout qu'on fait. Mais le fait que, je ne sais pas comment vous avez su, ce que moi je ressentais, personne ne sait ça au fait. Voilà. Et vous avez touché ce point-là vraiment qui ça a touché ma sensibilité. Bon, je vais essayer. Si votre Dieu, il faut qu'il peut enlever cette tristesse, voilà, la paix que je recherche dans les boîtes de nuit, voilà. Je vais quand même essayer. Je peux vous garantir, vous ne serez pas déçus, certainement. Ah, mais ça, c'est ce que les gens disent, non? Est-ce que tu vas me dire, non, que comme ça, ton Jésus ne peut pas me guérir? Tu vas me dire ça. Mais néanmoins, je crois, le fait que vous avez touché un point essentiel qui est à l'intérieur, qui est dans mon intimité, voilà, pour moi, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors vous serez juste en train de faire cette prière avec moi.
Et alors que vous serez en train de prier, croyez tout ce que vous serez en train de dire et le Seigneur fera de vous une nouvelle créature et vous remplira et vous comblera de toutes ses bénédictions. Amen. Amen. Alors répétez juste après moi. Père éternel, je reconnais avoir mené une mauvaise vie. Je reconnais avoir mené une mauvaise vie. Mais ce soir, je décide de venir à toi. Mais ce soir, je décide de venir à toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue dans la grande famille. Welcome. Bienvenue. Shalom peuple de Dieu, j'espère que nous allons bien, j'espère que vous allez très bien. Alors nous avons été bénis par ces courts-métrages, mais j'aimerais vous prendre encore quelques minutes, j'aimerais juste résumer c'était quoi le but de ces messages, pourquoi nous avons fait cette vidéo. Alors vous allez vous rendre compte que dans le livre de Romains 10, 13 à 15, l'apôtre Paul nous parle du salut. Il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors comment on peut invoquer le nom du Seigneur si on n'a pas entendu parler ou si on n'a pas cru? Et comment croire si on n'a pas entendu parler? Et comment entendre parler s'il n'y a personne pour parler? Ce qui nous amène à dire que nous avons besoin des gens pour parler de l'évangile. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de l'évangile. Lorsque tu restes calme chez toi, tu ne parles pas de Christ, il y a plusieurs qui meurent. Alors nous avons besoin de nous lever et de parler de Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une puissance. Le monde se meurt parce qu'ils n'ont pas connu la puissance qui est dans la parole. La parole de Dieu est une puissance qui libère. C'est une puissance qui te donne la vie. Une puissance qui te donne non seulement la vie sur cette terre, mais te donne la vie éternelle, où tu seras sauvé. Alors, il est temps pour nous de pouvoir parler de cette parole. Et une autre chose que j'aime avec ce message, c'est que les peuples que nous allons approcher doivent voir en réalité ce que nous leur prêchons. Nous devons devenir des témoignages. Alors il y a une façon aussi d'attirer le peuple de Dieu, c'est par notre façon de vivre. Nous devons refléter Christ. Comme l'apôtre Paul le dit, que nous devons être à l'image de Christ. Nous sommes non seulement en train de parler de Christ par la parole, mais nous devons refléter l'amour. Si nous prêchons l'amour, nous devons vivre l'amour. Si nous prêchons la tempérance, nous devons être tempérants. Si nous prêchons la patience, nous devons être patients. Alors, il est temps pour nous de nous lever et de parler de Christ. Là où tu es, lève-toi, parle de Christ. Le monde a besoin d'entendre cette parole. Alors, si tu as été touché, édifié par ces messages et que le Saint-Esprit t'a convaincu de pouvoir le suivre encore en ce moment, j'aimerais qu'on puisse faire cette courte prière et puis nous allons nous séparer. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'accepte de marcher avec toi. Je renonce à tout le mal que j'ai eu à faire et je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois ma vie, sois celui qui me guide, sois mon Père. Au nom de Jésus, Amen. Alors que Dieu vous bénisse de partout. Restez connectés avec nous. God bless you.